Alors, chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je me nomme M. Lega Boukari, professeur de physique-chimie. Donc, la séance passée, nous avions donc travaillé en physique sur le chapitre 13 qui était intitulé « La tension électrique ». Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre toujours avec la partie physique, toujours en physique avec le chapitre 14 maintenant, les associations des générateurs et les associations des récepteurs. Donc, on vous invite bien à suivre cette partie. Donc, on va mettre le titre du chapitre au tableau. Chapitre 14, les associations des récepteurs et les associations des générateurs. En grand 1, on va voir les associations en série des générateurs. En chapitre 14, les associations des générateurs et les associations des récepteurs. En grand 1, les associations des générateurs en série, en parenthèse, la pile, donc encore les piles. Petit 1, association en série et en concordance. Ok, donc ici on parle d'association des générateurs et association des récepteurs. Donc il y a série, il y a association en série et il y a association en quoi? Dérivation ou encore sans série. Alors, nous sommes dans le grand 1, les associations des générateurs. Donc, quand on parle d'association, d'autres se posent la question, qu'est-ce que cela veut dire? Association, parce qu'il y a plusieurs associations. Il y en a qui entendent en ville association et on voit que c'est des gens qui sont groupés là-bas. Association, on parle de projet ou autre. Donc ici, les associations des générateurs, on a déjà défini ce que c'est qu'un générateur qu'on a vu dans les chapitres passés. Maintenant, le problème, c'est quoi? Associer. Association, dans un circuit, si on prend, on avait déjà vu les circuits, donc si on prend un circuit comme ça, donc on peut mettre ensemble plusieurs adjoints, ça veut dire mettre ensemble plusieurs générateurs. Puisque les générateurs, son symbole, c'était comme ça, donc voilà. Et on utilisait un seul générateur dans les circuits passés. Maintenant, associer, là, c'est mettre beaucoup de générateurs. Donc, vous voyez. Donc, en allant, ça, c'est associer, mettre plusieurs générateurs ensemble. C'est ça qui est associé, association. Si c'est les récepteurs, donc pour le moment, là, on est en grand 1, association des générateurs d'abord. Donc, et on a précisé quoi? Quand on parle de série, qu'est-ce que c'est en série? Donc, on peut les aligner ensemble comme ça, comme des piles qu'on prend. Vous avez des piles à la maison, hein? Vous voyez? On les aligne. Donc, ça, voilà. Et après, vous allez placer une ampoule quelque part là et on met un fil. Vous voyez? On les a associés comme ça.
c'est une association comme ça, donc de générateurs. Quand on parle de série là, c'est lorsque terre à terre, ces piles sont alliées comme ça. Donc ces piles sont alliées sur la même ligne. Donc si on les avait attachées avec un fil là, quand vous soulevez le fil, vous allez voir que toutes les piles ou encore les générateurs là sont sur le fil. C'est comme si il y a l'eau et on met un fil en haut et tout le monde doit attraper pour sortir. Si vous attrapez, vous êtes alliés sur le fil. Donc, celui qui laisse seulement là, il quitte la ligne, il tombe dans l'eau. Tous ceux qui ont attrapé, qui sont sur la ligne là, c'est en série. Vous êtes alliés sur le même fil. Celui qui quitte ce fil-là n'est plus en série avec vous. Donc, il n'est plus en série. C'est ça le mot série. Là. Quand on parle de série, souvent là, on pense que c'est facile, mais c'est très difficile pour comprendre. Voici terre à terre, c'est que vous pouvez comprendre ça avant qu'on ne. Donc, voilà, on rentre même dans la leçon. Donc il y aura même donc, des dessins qu'on va faire encore, vous allez mieux comprendre. Donc, les générateurs ou encore les piles sont toujours associés en série. Donc, les générateurs là sont toujours en série. Vous voyez, on dit bien toujours en série. C'est les récepteurs qui vont, et pour là-bas, ça peut varier, mais ici, voilà. Mais si la borne positive, puisque les piles, quand vous prenez, quand vous prenez cette pile-là, vous savez que la partie qui est ici, là, vous allez voir un plus là-bas. Donc, c'est la partie positive. Donc, la borne positive d'une pile est reliée à la borne négative. Les piles pour allumer, pour les alimenter, les faire fonctionner, on prend quoi? Cette partie positive là, comme vous savez, partout, même au village, quand vous donnez, ils savent comment on fait. On prend, ils ne vont pas prendre cette partie positive aussi, venir communiquer ici et vouloir allumer. Tout le monde, ils savent que ça ne marche pas. Donc, la partie négative de cette partie, cette pile, on met ça en contact avec la partie positive de la deuxième pile. Donc maintenant, lorsque la borne positive est reliée à la borne négative d'une autre pile, on dit que ces piles sont en série et en concordance. Donc concordance, là, c'est comment? C'est allié plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Et si on veut, on peut encore, voici, plusieurs piles. Donc plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. C'est en concordance. Vous voyez, il y a des fois où on peut avoir 4 piles, on enlève 2 comme ça, on tourne. Si vous dites à quelqu'un, est-ce que si on les inverse comme ça, est-ce que ça s'allume? Beaucoup ont dit non, ça ne va pas s'allumer. Or, comme ça, c'est en concordance. On va après voir en opposition, où on va essayer de retourner une pile et voilà. Et si vous essayez, vous allez voir que ça va s'allumer. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on va voir avant de venir faire donc le dessin. Donc, on va écrire un peu avant de revenir voir donc le dessin qui va encore vous aider. Donc, ce qu'on avait déjà dessiné un peu ici, c'est une explication. Donc, on va l'enlever parce qu'il y a la vraie partie des dessins qu'on va après faire et ça va vous aider. Donc, ça, on peut enlever ça pour que vous ne confondez pas donc les choses avant de commencer.